Ticket des marrons était malade au lit de la pécon. Vous savez, c'est quand tu as la peau du cul qui se décolle. Et il savait pas aller à l'école. Et chez les Boy Scouts non plus pas. Et il avait de chagrin avec ça. Seulement en plus qu'il pleurait, puisque la peau de son pet se décollait. Et sa maman allait partout demander conseil. L'un disait, « Madame, il faut donner un lavement avec du miel. » Mon autre répondait, « Et lui plutôt qu'il doit se mettre avec son pet dans une assiette avec du lait. » Alors te fermer les fenêtres, comme ça il va une fois bien transpirer. Et la peau de son pet va se recoller. À moins seulement qu'elle croque. Et alors ça sera pas drôle. Ça sera comme avec le petit Alphonse de la cité Vamos. Celui-là, sa peau a tout à fait crôlé, et puis elle a tombé, et elle a dû avoir 7 ans pour épousser. Moi, je dis qu'il faut au contraire le laisser dans des coulants d'air. Un voisin croyait que ça venait de l'instantin. Il apportait une cloche de huile de raisin. C'était gentil, mais c'était pas malin. Et mon oncle, qui était garçon de course, chez le droguiste près de la bourse, disait « Pour moi, ça est de trop aller. C'est plutôt de bismuth que tu devrais donner. » Et là, ma tante, qui remonte les salles 3 fois dans la semaine à l'hôpital, criait « On devrait faire un lavage d'estomac avec un long tuyau en caoutchouc comme ça. On avale ça comme si ça serait de macaroni. Ça y est pas très plaisant, mais on est vite guéri. » On avait comme ça déjà parlé beaucoup des jours, et le pet du petit mène se décollait toujours. Alors on a une fois été chez monsieur le docteur, celui-là qui avait dans le temps soigné sa petite sœur, et il lui a donné une espèce de pilule pink, et quand il en avait pris 5, ça a quand même un bon médicament. Voilà que la peau de son pet collait meilleur qu'avant. Que chacun tient son spécialité, et les vaches seront bien gardées. Un pan majestueuse comme un vrai diplomate faisait de l'esbrouf un jour dans le parc Josaphat. Tout d'un coup, il y a le pintade qui crie « Rakish, kish, kish, zédish, zédish ». Moi, si j'aurais des pieds comme ça, je t'assure que je les montrerais pas. Je peux y parler, sale rousse, avec ton doca comme une bosse et ton vilain pointu chapeau. Moi, qu'est-ce que t'as sur tes joues et sur ton cou pour des peaux? Est-ce que ça a des pelures de boyaux? C'est sans doute plus beau. Moi, si j'aurais une si sale tête, j'irais tout de suite la flanquer dans un water-closet. Water-closet? Non, m'envoyez. Venez regarder, m'ont pas touché, c'est sûrement un anglais de la cité courbée. Et vous allez gratter vos puces, dont je de l'impasse marmus au lieu de me faire des russes. Je suis plus propre que vous, voyou. Hier seulement, t'es plein d'époux. Bon, ceux-là qui avions de plaisir, on savait pas se tenir, ça fait tous les pigeons, et les canards, et les dindons, et on criait, allô, allô, essaye de pas faire, fais-lui son affaire, flanque ton sabot sur son blaire. De cette histoire véridique, je tire une petite leçon pratique. Il ne faut jamais s'engueuler avec quelqu'un en public. D'abord, ça est pas chic de tout, et puis on se fout encore de tout. Elle porte-plume et le crayon. Un porte-plume à réservoir venait un crayon dans une ligne pour la poire. Prévière qui disait, mon petit frère, ça c'est une lettre d'amour que je suis là à faire, ça toi tu saurais pas. Pourquoi donc? Moi pour ça, t'écris bleuil, c'est bien trop crapeleuil. Moi, pas bleuil, j'écris mort, c'est juste pour aller avec l'off, et l'off c'est l'amour en anglais. T'es aussi un English de la cité courbée? Ah bien, si ça serait pas que tu le dis, mon ami. Mais pendant ce temps, porte-plume, il n'y a plus d'encre dedans. Et le crayon a dû achever la lettre que l'autre a commencé. Ne faut pas faire trop de l'embarras, car on a très souvent un plus petit soir.